bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes aujourd'hui samedi 27 novembre et je reviens en fait de ma jardinerie. J'ai été faire un petit tour dans ma jardinerie. Il me fallait des petites plantes et aussi surtout en fait de la farine, puisque j'ai décidé de faire mon pain moi-même. Voilà, ça a été le Black Friday et ça fait très longtemps que je veux m'acheter une machine à pain, que j'ai envie de faire mon pain moi-même. Je ne craquais pas parce que les machines à pain ça coûte quand même cher. Si t'en veux une qui est quand même bien, il faut y mettre le prix. Et là voilà, il y en avait une qui me semblait assez chouette. Il n'y avait pas une grosse réduction, c'était 20 € de réduction, mais je me suis dit allez c'est bon, fais-toi plaisir pour cette fin d'année. Achète-toi cette foutue machine à pain que tu veux depuis très longtemps. En plus dans cette machine là j'ai vu qu'on pouvait faire aussi de la pâte à pizza et de la brioche, etc. Et voilà, moi qui ai envie parfois de faire de la brioche, entre autres pour faire des cinnamon rolls, j'aimerais bien recommencer. Mais le problème c'est que faire de la brioche comme ça, j'y arrive pas, voilà, je suis pas très douée pour tout ça. Et là je me dis qu'avec la machine il y a peut-être moyen. Du coup j'ai commandé cette machine à pain. Normalement je la reçois aujourd'hui et là j'ai été chercher de la farine. Comme ça je me suis dit je vais pouvoir faire des essais directement. Je sais pas si ça va être simple ou pas. Je crois qu'il y a un carnet de recettes avec la machine. Enfin je vous montrerai quand je la recevrai, comme ça vous verrez. Et donc je me suis dit que j'allais vous montrer ce que j'allais acheter aujourd'hui. Je suis aussi allée chez Action, donc je vais vous montrer les petits achats que j'ai fait. Pour ce qui est de la farine, j'ai pris trois sortes. J'ai pris ici un mix pour pain blanc paysan. Donc là en fait je sais pas c'est combien ils mettent, qu'il y en a pour 5 pains dedans, c'est 2,5 kg, voilà. Donc ouais, je pense que si tu fais des pains de 500 grammes, je sais pas trop. Voilà, j'ai pris un paquet comme ça. J'ai pris ici de la farine de blé pour un pain blanc aéré. Je crois que c'est de la farine très simple, donc c'est la farine de base. Il y avait plein de sortes de farine, genre pour faire des pains de campagne, des pains aux céréales, etc. Je me suis dit que j'allais commencer avec du simple et voir si j'y arrivais. Et puis j'ai finalement pris ce paquet-ci. Donc c'est un mix pour pain brioché. Convient aussi pour des sandwichs et du kramiq. Donc des sandwichs j'en ferai pas, mais du kramiq oui en fait j'en ferai parce que j'ai justement pris du sucre, des petites boules de sucre pour pouvoir faire un kramiq. Je sais pas si en France ça existe le kramiq. Je me demande si vous n'utilisez pas une autre appellation pour ça. Un kramiq en fait c'est un peu ce que tu vois sur la photo en fait. C'est du pain avec normalement des raisins secs et des petites boules de sucre. C'est super bon. Je compte pas mettre du raisin parce que sinon je crois que les enfants n'en mangeront pas. Mais donc je me suis dit faire un kramiq ou une brioche, je sais pas. J'ai pris en tout cas ce mélange là. Donc comme je vous le disais, pour faire un kramiq j'ai pris du sucre perlé. Voilà, c'est pas des petites billes de sucre, c'est du sucre perlé. Je savais plus comment ça s'appelait. Donc ils mettent que c'est bien aussi pour faire des gaufres de liège. Moi je vais pas faire ça, je vais pas faire des gaufres de liège, hein. C'est pour mettre dans un kramiq. Il y avait des raisins secs aussi à côté. Tu voyais vraiment que c'était tout le rayon pour faire ça, pour faire de la brioche, du kramiq. Mais c'était vraiment des gros paquets de raisins. Donc voilà, puis je me suis dit moi je compte pas en mettre. Donc j'ai pas acheté de raisin pour le moment. Je verrai si jamais à un moment donné je décide de mettre du raisin dedans. Bon, j'irai en acheter, mais là dans un premier temps je vais faire 100. J'ai pris 500 g de levure instantanée. Donc je pense que c'est la levure qui est nécessaire pour faire le pain. Je crois bien, la levure sèche. Il me semble que j'ai vu sur internet que c'était de toute façon c'était dans le rayon des pains, c'était juste à côté. Donc je crois qu'en fait voilà, c'est ça qu'il faut. Donc j'ai pris 500 g, j'ai carrément pris un gros paquet directement. Il y avait aussi plein de déco de Noël. Donc du coup je suis passée par le rayon, vous pensez bien, hein, déco de Noël. J'ai trouvé une chaussette de Noël, donc il m'en manquait une. Voilà, c'était, il m'en fallait 4, j'en avais 3. Et donc voilà, c'était la dernière qui me manquait. Je la trouve très très jolie avec des motifs comme ça à carreaux et des petits grelots. J'aime vraiment bien. Elle coûtait pas très cher, 4,45 €. Donc voilà, je la trouve très bien, je vais pouvoir la mettre à ma cheminée. Toujours dans les décos de Noël, j'ai pris une guirlande rouge. J'en ai déjà une dorée et une rouge ou deux rouges. En fait je crois que je vais pas avoir assez de guirlandes en fait pour habiller mon sapin. L'année passée je vous avoue je n'avais pas de guirlande et en fait le sapin je le trouvais ultra laid. Je trouvais qu'il était vraiment moche. Donc cette année j'ai acheté des guirlandes rouges, mais je suis pas sûre d'en avoir acheté. Donc du coup j'en ai trouvé une ici. Par contre elle était un peu chère, c'était 5,75 €. Mais comme je compte faire mon sapin dans pas trop longtemps, je me suis dit qu'il me fallait vraiment une guirlande supplémentaire. Je pensais en trouver chez Action, mais il n'y avait plus rien. Voilà, chez Action, les décos de Noël, t'as quasiment plus rien. C'est comme ça tous les ans en fait, hein. Même quand tu vas pour l'automne et tout, t'as intérêt à acheter tes décos fin août parce que sinon, voilà, t'as plus rien. J'ai trouvé un mug. Voilà,
savez, voilà, je n'ai pas besoin de vous donner plus d'explications. Il coûtait 6,75 €, il y en avait un autre que je trouvais hyper joli qui était bleu ciel avec un petit biscuit en forme de flocon de neige. Et donc celui-ci, voilà, je me suis dit qu'il changeait un peu parce qu'il est bleu marine, je le trouve très beau. Il est marqué Merry Christmas, il y a un petit sapin en biscuit. Voilà, je le trouve vraiment très beau. Je l'aime beaucoup et je suis sûre ça va être très très joli dans ma petite collection de tasses. J'ai pris une petite déco, je la mettrai pas dans le sapin mais c'est vraiment pour mettre dans, voilà, comme ça sur les meubles, etc. Donc c'était ici c'est une petite tasse avec un biscuit et un sucre d'orge. Je trouvais ça très beau, voilà. J'aimais beaucoup, par contre je sais pas du tout combien ça a coûté parce qu'il n'y avait pas les prix. Et finalement chez Avev j'ai pris deux choses pour le chat, voilà, je vous montre vite fait hein. J'ai pris un peigne à puce. Voilà, parce que oui, mon chat a des puces. Ça fait déjà 2 fois que je lui mets une pipette dans le cou pour supprimer, tuer toutes les puces. Mais voilà, ça revient, donc c'est embêtant. Et j'ai rien pour... j'essaye avec les doigts de les avoir, mais ça va tellement vite dans les poils que c'est compliqué. J'ai trouvé un peigne à puce, donc je l'ai pris. Et j'ai pris aussi une pince à tic. Il ne sort pas encore mais il va bientôt sortir, enfin au printemps voilà, le chat sortira. Et donc je m'attends à ce qu'il me ramène des tiques comme un peu tous les animaux. Et j'ai pas de pince à tic, donc je me suis dit que c'était le genre de truc que tu dois avoir chez toi. Donc du coup j'en ai profité et j'ai pris une pince à tic. Je vais vous montrer tout de suite les petites plantes que j'ai achetées. Donc voilà les petites plantes que j'ai achetées. Donc il y a d'abord celle-ci, donc j'ai acheté le pot avec. Je trouvais que ces feuilles étaient vraiment trop belles, voilà, j'aime bien, ça change un petit peu, je trouve ça très joli. Je vous mettrai le nom de la plante parce que je vous avoue que j'ai pas retenu son nom, mais donc voilà, ça c'est la première. J'ai acheté celle-ci aussi, donc avec le pot, hein. Tout ça j'ai pris chez Avev. Et donc j'aimais trop ces feuilles en fait. C'est des petites feuilles assez fines, mais je la trouvais très belle. Et en plus elle est énormément fournie, donc en fait c'est très beau, ça fait un peu jungle, voilà. Moi il me manquait un petit coin vert ici, et là franchement je la trouve trop belle. Bon, il y a des feuilles qui ont un peu morflé au trajet. Mais bon voilà, je vais peut-être enlever celle-là qui pendouille. Mais sinon voilà, elle a plutôt bien vécu. Alors il y a celle-ci qui va pas rester là, mais je sais pas encore trop où je vais la mettre. Celle-ci c'est ma préférée. Franchement regardez-moi ces feuilles. On dirait que quelqu'un est venu peindre dessus, c'est trop beau. Et en plus j'ai trouvé un pot qui est de la même couleur que les lignes roses sur les feuilles, donc je trouve très beau. Le pot c'est du plastique mais franchement il est très très beau, enfin voilà, j'aime trop en fait. J'aime trop cette association là et je sais pas où je vais la mettre. Je me demande si je vais pas la mettre dans ma chambre, mais j'ai peur qu'elle ait froid. Parce que moi dans ma chambre la journée il fait très froid pour le moment, il fait 13 degrés. Donc je sais pas, mais voilà, je la trouve vraiment magnifique cette plante. Et puis finalement j'ai pris celle-ci, donc je suis désolée s'il y a du bruit, c'est la hotte parce que je suis en train de faire à manger. Mais voilà, c'est pour vous montrer, c'est juste une rose de Noël, voilà, toute simple. Par contre elle a morflé au trajet, il y avait 2 belles branches avec plein de feuilles, de fleurs comme ça dessus. Et elles se sont cassées au trajet, donc voilà. J'ai pris le pot aussi qui va avec, que je trouvais très très beau. Un peu cher le pot, il me semble que je l'ai payé 20 €, je trouve que c'est un peu cher. Mais bon voilà, je le trouvais très beau et je trouve que c'est beau parce que du coup ça agrandit la plante. Donc voilà pour les achats plantes. Voilà, je vous retrouve maintenant pour mes petits achats du jour chez Action. Je vais essayer de faire très très vite. Je vous donnerai pas les prix parce que ça va prendre trop de temps, mais c'est vraiment pour vous montrer vite fait ce qu'on peut trouver pour le moment chez Action. Alors j'ai repris des cintres voilà, des cintres en velours. Je les trouve très très bien, il n'y en a pas tout le temps, donc quand il y en a, je saute sur l'occasion. Alors par rapport à Noël, il y a déjà plus grand chose, hein. C'est terrible parce qu'on est quand même que fin novembre et les rayons sont très très vides, voilà. Je n'y allais pas pour des décos de Noël, donc ça va. Pour tout vous dire, j'y allais pour acheter des bouillottes que j'ai trouvées, je vais vous montrer tout de suite. Mais là je voulais vous montrer en fait un tapis de sapin. Voilà, j'ai trouvé un tapis de sapin, il est marqué donc Merry Christmas, il est rouge et blanc. Il y en avait aussi avec genre la ceinture noire du Père Noël et pas d'inscription. Et il y en avait des blancs et rouges, donc voilà l'inverse. Je cherchais un tapis de Noël en fait, enfin un tapis de sapin comme ça depuis un bout de temps. Je trouvais jamais quelque chose qui me plaisait ou alors c'était trop cher. Celui-ci, je sais plus combien je l'ai payé, peut-être 2 €. Enfin voilà, il coûtait rien du tout. Et au moins cette fois-ci j'aurai un truc qui habillera mon bas de sapin. Donc là je suis très très contente.
J'ai pris un petit cadre comme ça à colorier, donc c'est un petit renard, c'est tout simplement à colorier je crois avec des marqueurs et en fait c'est tout pailleté. Voilà, j'ai pris ça pour ma fille pour qu'elle passe son temps. Alors j'y allais pour des bouillottes, j'ai trouvé des bouillottes, donc j'en ai pris une comme ça qui est un peu gris bleu, je vais la déballer pour vous montrer. Donc voilà, c'est tout doux, c'est tout mignon. Tu as en fait la petite bouillotte à l'intérieur et puis tu la mets là-dedans en guise de protection ou de trucs tout doux. Voilà, moi j'y allais surtout pour ça parce qu'en fait à la maison je n'ai qu'une seule bouillotte et je ne sais pas, là les enfants se sont pris un trip de vouloir absolument une bouillotte pour aller dormir. Mais quand tu as 2 enfants et une seule bouillotte, tu fais comment? T'en chies tous les soirs parce que c'est la guerre. Donc c'est un jour l'un à la bouillotte, le lendemain c'est l'autre qui a la bouillotte. Mais du coup celui qui a pas la bouillotte il râle parce qu'il dit qu'il sait pas dormir sans sa bouillotte. Voilà, ça m'a bien gonflé donc je me suis dit on va aller chez Action. Il y a sûrement des bouillottes chez Action. Et voilà, on a pris celle-ci. J'ai pris la même en rose, elle va sûrement passer à un moment donné. J'ai pris ça, des petits tabourets comme ça en bois. Ça fait un bout de temps que je voulais en prendre et à chaque fois que j'y vais j'oublie que je veux en acheter. Donc moi j'aime bien ça pour mettre sur des meubles, pour faire des effets de hauteur pour certaines choses, parce que moi j'ai des postures qui sont toutes à la même hauteur et je trouve ça pas très beau, tandis que quand tu mets ça, tu mets la posture dessus, ça fait un effet de hauteur. Moi je trouve ça assez sympa, donc du coup j'en ai pris 2, des petits tabourets comme ça. La deuxième bouillotte en rose cette fois-ci, donc avec 2 couleurs hein. Il y avait voilà, gris bleu et rose très clair. Donc voilà, on a pris une de chaque. Fille garçon, hein, on est dans les clichés à fond de balle. En guise de déco de Noël, j'ai pris ça, un petit casse-noisette. Donc moi je suis pas trop, je trouve ça très beau hein, les grands casse-noisettes et tout. Mais c'est vrai que moi je trouve que ça va pas tellement dans la déco que je veux donner dans la maison. Donc du coup je me suis contentée d'en prendre un tout petit pour poser comme ça sur le mur. Voilà, j'ai des petits sapins argentés, donc je pense que je vais mettre à côté des sapins argentés. Je pense que ça ira bien ensemble. J'ai trouvé une boîte à biscuits comme ça, vous aviez plusieurs modèles, il y avait un casse-noisette mais que je ne trouvais pas beau du tout et un bonhomme de neige. Et moi j'ai pris le petit Père Noël. Donc voilà, l'intérieur est comme ça. Donc j'en avais déjà parlé dans la précédente vidéo. Moi j'utilise ça pour mettre mes petits sablés. Je fais des petits sablés comme ça toutes les semaines pour les enfants. Et donc voilà, je mets ça dans des petites boîtes comme ça. Et je la trouvais trop belle, je crois que j'ai payé. Ça il me semble le prix c'était 1,70€ parce que je me suis dit qu'elle coûtait un peu plus cher que la petite boîte en casse-noisette que je vous avais montré dans la précédente vidéo. Alors toujours pour se chauffer, les enfants ont pris ça. Donc c'est des espèces de bouillottes. Mais en fait c'est à mettre au micro-ondes. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Ils mettent 1 minute ou 30 secondes. Ça dépend de la puissance de ton micro-ondes. Je sais pas s'il faut le retirer de la protection avant de mettre au four à micro-ondes. Je vais un peu regarder ça parce que je sais pas trop. C'est avec des espèces de petits grains à l'intérieur. Donc voilà, ils ont pris ça en plus de la bouillotte. À la base ils voulaient prendre que ça, mais moi je me suis dit que ça n'allait pas rester chaud très longtemps. Donc du coup on a pris les bouillottes en plus de ces 2 trucs là. C'était donc, il y avait un petit cochon et un pingouin et il y avait aussi un petit ours. Donc voilà, pour le reste j'ai acheté des produits ménagers, des chaussettes, voilà, des trucs qui vous intéressent pas forcément. Je pense que ce qui est plus intéressant c'est ce que je vous ai montré là. Et voilà, j'ai aussi pris un bloc pour faire de la peinture, donc des grandes feuilles A3 un peu épaisses, c'est 130 grammes pour faire, si je veux faire un peu de peinture, de l'aquarelle ou les dessins en grand. Mais voilà, ce que j'ai pris en gros chez Action qui peut être je pense le plus intéressant à montrer. Âgé de 17 ans, il pèse 1 tonne.
est samedi 4 décembre, ça y est, on est au mois de décembre, c'est le mois où Noël se prépare. Moi j'adore, en plus il y a plein de vlogmas sur YouTube et j'aime trop regarder ça. Personnellement j'en fais pas parce que je ne le vois pas où je trouverai le temps de faire ça, des vlogmas tous les jours, c'est juste pas possible. Puis de toute façon je vois pas ce que je pourrais vous montrer tous les jours parce que concrètement il se passe pas grand chose. D'autant que là je suis plus ou moins en quarantaine parce que la classe de mon fils a fermé. Il doit se faire tester 2 fois. Là le premier test était négatif mais il doit se refaire tester lundi en espérant que le test sera négatif aussi parce que si son test est positif, il est reparti pour 10 jours de quarantaine, moi aussi, ma fille aussi, et donc qui dit quarantaine dit isolement total. Et quand tu vis seule avec tes 2 enfants, un isolement total, c'est pas facile hein. Ah c'est pas facile. Là je suis plus ou moins en isolement depuis mardi, donc ça fait même pas une semaine et j'en ai déjà ras-le-bol. Donc je prie pour que mon fils soit négatif lundi, sinon vraiment je pleure. Voilà, je pleure, c'est juste horrible. Bref, j'ai pas trop envie de parler de ce putain de virus à la con qui nous pourrit la vie vraiment. Donc je vais parler de choses plus joyeuses, je crois que c'est mieux. Je voulais vous montrer, en fait j'ai reçu mon tome 2 de Forbidden Love, donc mon roman hein, voilà. Qui donc a été réédité là cette année-ci. Le tome 2 donc a été disponible en format papier depuis le 15 novembre et donc voilà je l'ai reçu et je trouve que la couverture est magnifique. Donc la couverture a un aspect mat, un peu velouté. Je vais vous montrer en fait les deux. J'ai pris les deux comme ça vous pouvez voir. Donc voilà ce que ça donne pour les 2 tomes. Je trouve que c'est trop joli. Je les ai bien exposés dans ma bibliothèque en bas. Parce que je suis trop fière de ces couvertures, je les trouve vraiment trop belles. Je pense que ce sont les plus jolies couvertures de tous mes romans confondus, toutes les éditions confondues. Je vois que ce sont les plus belles couvertures qu'on m'a fait. Donc voilà, je suis vraiment trop contente, je trouve ça trop joli. Et voilà, pour votre information, je crois qu'il y a plus ou moins le même nombre de pages que dans le tome 1. Vous en avez 333 pages pour le tome 2 et le tome 1 je sais plus, je crois qu'il y en avait un tout petit peu plus, 356. Donc voilà, c'est sensiblement la même capacité, enfin voilà les mêmes pages. Voilà pour aussi la tranche, comme ça je vous montre. La tranche elle est comme ça et je crois que je vous ai pas montré l'arrière. L'arrière est comme ça, voilà c'est exactement il y a beaucoup de lumière, je sais pas si vous verrez quelque chose mais voilà c'est la même chose que pour le tome 1 et voilà je trouve ça je suis contente. Voilà, je trouve que la couverture est vraiment très belle. Je vais aussi vous montrer mes 2 derniers achats livres parce que ben oui j'ai acheté des livres, des romans en format papier, ce qui arrive très rarement. J'ai acheté 2 romances de Noël. Je ne lis pas énormément de romances de Noël quand c'est la période, mais j'aime bien quand même en lire 1 ou 2. Donc là j'en ai pris 2, je sais pas si j'en lirai plus que ces 2 là, mais je vais en tout cas commencer par ces 2-ci. Donc j'ai d'abord pris un livre de Sarah Morgan, Les vœux secrets des sœurs McBride. Oh, il y a tellement de lumière, voilà je pense que comme ça vous verrez. Voilà, donc ce roman-ci en format poche hein. Donc moi je les ai pris en format poche et en format donc papier, contrairement au format numérique parce que financièrement parlant, le format numérique je crois qu'il était à 6,99€ et le format papier était vers les 7,50€. Donc en fait t'avais même pas 1€ de différence entre les 2 formats. Et je me suis dit que pour cette différence de prix, j'aimais autant avoir la version papier parce qu'au moins t'as quelque chose en main quoi. Et c'est très joli parce qu'en fait l'écriture est toute pailletée. Vous avez plein de paillettes dans la couverture mais je sais vraiment pas si ça se verra fort à la caméra. Mais voilà, toute l'écriture est en pailleté, les petits sapins, les petites maisons et tout c'est pailleté, c'est vraiment beau. Alors pourquoi j'ai décidé de prendre celui-là? C'est pas le dernier roman de Sarah Morgan. Mais en fait le dernier roman n'est pas encore disponible en format poche et 15 balles pour une romance de Noël, j'ai pas envie de mettre. Du coup j'ai pris celui-là. Est-ce qu'il a été paru l'année passée? Peut-être, j'en sais trop rien. C'est publié chez HarperCollins. Je n'ai jamais lu de livre de Sarah Morgan mais apparemment elle est quand même fort connue. Donc écoutez, je vais découvrir. Et j'ai pris cette romance parce que elle se déroule en Écosse. Et je sais pas vous mais moi je trouve que le meilleur endroit pour écrire le meilleur endroit où peut se dérouler une romance de Noël, je trouve que c'est l'Écosse. Voilà, moi c'est ce que je préfère.
Du coup je l'ai pris, voilà, on verra bien ce que ça donne. Il y a quand même pas mal de pages, hein. C'est écrit en tout petit, les pages sont toutes fines. Moi qui suis plus du tout habituée à lire des livres en format papier, ça va me faire bizarre, mais bon voilà. Il y a 505 pages, donc c'est quand même un gros roman. Et j'ai pris celui-ci, c'est un livre de Sophie Jomain. Je n'ai jamais lu de livre de Sophie Jomain, qui donc est une autrice française. Je sais qu'elle est très connue pour avoir écrit entre autres Les Étoiles de Nosed, que je n'ai jamais lu, que je ne compte pas lire parce que c'est pas du tout le genre de livre que j'aime, donc je suis quasiment sûre que je vais pas apprécier. Et donc ici le roman c'est Les étoiles brillent plus fort en hiver, c'est publié chez Charleston. Charleston qui publie bien souvent de très très bonnes choses. C'est rare quand je suis déçue par un livre Charleston, donc voilà. Ce que je trouve dommage encore une fois, c'est que vous avez cette espèce de banderole, c'est moche. Prix Babelio, roman d'amour 2021, on s'en fout. C'est chiant en fait que tu puisses pas retirer ça dans les formats poche. C'est pas une jaquette comme dans les formats brochés, tu peux enlever. Donc voilà, donc dans celui-ci, combien est-ce qu'il y a de pages? Celui-là est un peu plus court, hein. Il y a 365 pages, donc il est plus petit que le Sarah Morgan. Voilà, celui-ci se déroule pas en Écosse, hein. Je sais pas, Gary Hartman, je sais pas où c'est. C'est certainement quelque chose inventé, j'en sais trop rien. Mais voilà, je vais découvrir Sophie Jomain. Et j'avais vraiment envie aussi, donc je l'ai pris en papier parce que, encore une fois, point de vue financier, c'était plus intéressant de le prendre en format papier qu'en format numérique. Et en plus je me suis dit, sait-on jamais que j'aille un jour dans un salon littéraire et que l'autrice est présente, et bien je lui ferai dédicacer ce roman là. En plus je l'ai déjà rencontré l'autrice, donc c'est dommage si je l'avais eu à ce moment là. Je l'ai rencontrée quand j'ai été invitée au salon de la romance à Dunkerque, hein, pour signer mes propres romans. C'est Sophie Jomain qui en fait s'occupait de l'organisation du salon. Et en fait je l'ai rencontrée au repas du soir, etc. On était invités dans un casino. C'était vraiment un super week-end. Si vous voulez en savoir plus, j'avais fait un vlog en fait sur ce week-end là. Mon week-end de dédicace à Dunkerque, je vous laisserai ici si vous voulez aller voir ce que j'en avais dit à ce moment là. Voilà, c'est un très très bon souvenir, vraiment un de mes meilleurs souvenirs de mon métier d'écrivain. Et donc du coup Sophie Jomain je l'ai rencontrée, hein, voilà, je vais pas parler personnellement mais je l'ai vue de très très près. Et voilà, je me dis que si l'occasion se représente à nouveau, je lui ferai dédicacer du coup ce roman là que j'ai acheté. Donc voilà pour mes petites romances de Noël en format papier. Point de vue lecture, je suis à la moitié je crois du roman Les filles du manoir Foxcott de F. Chase. F. Chase qui a écrit Un manoir en Cornouailles, qui a eu beaucoup de succès. Là c'est son deuxième roman, en tout cas traduit en français. Pour le moment j'aime beaucoup. C'est le genre d'histoire, donc qui mêle en fait partie un petit peu historique et partie présente. Mais quand je vous dis partie historique, c'est pas non plus un siècle en arrière quoi, hein. C'est genre 50 ans en arrière, quelque chose comme ça. C'est pas... La partie historique est pas non plus très très vieille par rapport à la partie présente. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais en fait ce que j'aime bien dans cette histoire là, c'est que ça tourne autour de secrets de famille. Il y a du suspense du coup parce que on se demande vraiment ce qui se passe. Les éléments nous sont dévoilés au fur et à mesure de l'histoire. Ça met toujours en lumière, en tout cas dans les deux romans que j'ai lus, ça met en lumière des femmes. Donc le secret de famille tout tourne vraiment autour des femmes. C'est intriguant. Il y a beaucoup de personnages par contre, donc il faut un peu s'accrocher, surtout au début dans les premières pages. C'est vrai que les 3 premiers chapitres, c'est un peu... voilà, parce qu'en plus comme tu switches entre le passé et le présent, donc tu te retrouves avec plein de personnages. Et puis à un moment donné, tu arrives à faire les liens. En fait, tu arrives tout doucement à voir les combinaisons. Et donc du coup ça devient plus facile. Donc il faut vraiment s'accrocher dans les premiers chapitres parce que c'est vrai que la lecture du coup est pas très fluide au début du roman. Maintenant que je suis à la moitié, franchement c'est fluide, je sais qui est qui, voilà, j'essaye de deviner un petit peu ce qui va se passer. Donc en gros on suit dans le passé Rita qui est une nurse d'enfants, donc elle est nurse dans une famille londonienne, oui parce que ça se déroule aussi en Angleterre, hein. J'adore les histoires qui se déroulent en Angleterre, et Écosse pour les romances de Noël, Angleterre pour le reste, je suis trop fan. Et donc voilà, ça se déroule en Angleterre, donc Rita qui est nurse dans une famille londonienne. Alors il y a 2 enfants, une fille de genre 13-14 ans et un petit garçon de,
je sais plus très trop quel âge il a, 7-8 ans. Et en fait donc la mère de famille est enceinte, elle accouche et le problème c'est que le bébé meurt. Donc elle met au monde un bébé mort-né et elle fait une grave dépression et voilà, ça se passe pas bien du tout pour elle. Et donc le mari de la famille décide d'envoyer sa femme, les 2 enfants et la nurse dans leur manoir à Foxcott, donc qui est un manoir vraiment isolé. Il y a une forêt qui l'entoure, il y a un petit village qui est juste à côté, mais voilà, c'est vraiment tu sais, le truc typique à mon avis de l'Angleterre rurale un peu, tu vois, où tout est t'as vraiment que de la végétation quoi, et t'as pas vraiment beaucoup de, t'as pas de ville à côté, etc. Et donc ils partent là-bas et donc il y a toute une série de choses qui se déroulent et le gros fait marquant c'est qu'à un moment donné la fille de la famille va trouver un bébé abandonné dans la forêt. Et voilà. Et ça c'est le point central de l'histoire, c'est ce bébé qui est trouvé. Et donc dans la partie présente on va suivre Sylvie qui a donc une fille qui tombe de 18 ans et elle est tombée enceinte par accident. Et donc on va suivre Sylvie avec sa fille donc enceinte et dont la maman, donc la maman de Sylvie, a fait un grave accident. Elle a chuté d'une falaise et elle est entre la vie et la mort, elle est dans le coma. Et en fait toute l'histoire du passé est liée à donc la maman et à Sylvie. Et donc voilà, les faits finissent par s'entrecouper, c'est bien fait. Franchement je trouve que c'est bien géré, enfin moi en tout cas j'aime bien. Ça fonctionne bien pour moi, c'est un très chouette roman, je l'aime beaucoup. Du coup aussi je vais pouvoir le faire rentrer dans le Cold Winter Challenge. Donc je vous ai pas fait de vidéo avec ma pile à lire parce qu'en fait j'ai des trous, il y a encore des trucs, je sais pas ce que je vais mettre dedans. Et en fait je regarde les romans qui me font envie et puis après je vois s'ils peuvent aller dans une catégorie ou l'autre. Et ici voilà, je savais pas que je pourrais le mettre dans une catégorie parce que d'après moi il rentrait dans rien du tout. Mais au final j'ai trouvé une catégorie dans laquelle il peut rentrer, sauf qu'en fait je l'ai plus en tête et le livre dans lequel, enfin mon cahier où j'ai noté est en bas. Et j'ai pas envie de descendre, donc du coup je pense que je vous en reparlerai quand je vous ferai mon point final sur la lecture, quand je l'aurai terminé. Voilà, je vous dis je suis à la moitié, donc je pense que la prochaine fois que je vous en parlerai, j'aurai terminé le roman et je pourrai vous faire un avis global sur cette histoire. Je vais aussi en profiter pour vous faire un petit point manga. Je sais que certains apprécient, certains lisent des mangas, donc je vais vous montrer les derniers mangas achetés. Alors je les ai pas achetés pour moi, je les ai achetés pour ma fille. Donc en fait là il y a Saint-Nicolas qui est passé ce matin. Donc en Belgique la fête de Saint-Nicolas c'est une fête qui est hyper importante hein. Voilà, c'est une fête vraiment pour les enfants où vous avez Saint-Nicolas qui vient leur apporter des cadeaux. Et il n'y a que les enfants qui sont gâtés lors de cette fête là. En Belgique vraiment c'est une fête qui est très importante. Vous avez des Saint-Nicolas partout, vous avez Saint-Nicolas qui vient dans l'école visiter les enfants, c'est une grosse fête. C'est plus important que Noël, point de vue cadeau, en tout cas pour les enfants chez nous. Et donc du coup Saint-Nicolas est venu apporter des mangas à ma fille, hein, donc à moi hein, évidemment, vous avez compris je pense. Et donc je lui ai pris le tome 4 et le tome 5 de la saga Choubi Choubi. Donc en fait nous on... Voilà, donc c'est comme ça, donc ça c'est le tome 5 et ça c'est le tome 4. Voilà, c'est une saga en 8 tomes, je pense qu'il y en a 8 en tout, oui il me semble que j'ai vu qu'il lui en manquait plus que 3. La mangaka c'est celle qui a fait aussi les mangas Shi. C'est une histoire avec un petit chat en fait qui s'appelle Choubi Choubi. C'est un manga très simple à lire, donc je vous montre, voilà, je sais pas si on verra bien mais c'est pour vous dire à quel point il y a très peu de texte. Voilà, il y a très peu de texte dans ce manga. Il se lit de gauche à droite et pas de droite à gauche comme un manga à la japonaise. Donc je trouve que ces mangas là sont très bien pour débuter. Pour les enfants qui commencent tout doucement à lire, qui sont par exemple en 2e primaire, qui ont peut-être 7 ans et que voilà ils ont envie d'être vous voulez les initier au manga, ça c'est bien parce que ça se lit déjà de gauche à droite, donc ils sont pas perturbés du fait que c'est à la japonaise. Et en plus il n'y a pas beaucoup de texte, c'est assez facile, il y a beaucoup d'images, c'est très compréhensible. Voilà, en guise de tout premier manga, moi je vous conseille vraiment Choubi Choubi et aussi le manga Shi, hein, c'est vraiment la même chose. Donc je lui ai pris ces 2 tomes. Et alors je lui ai pris un nouveau manga, donc il est sorti il n'y a pas longtemps, je crois qu'il y a le tome 2 qui sort là tout bientôt. Et je vois que c'est un manga à partir de 8 ans. Ils mettent série complète, il y a 7 tomes en tout, mais je crois que là
je pense que le deuxième tome en français va sortir là incessamment sous peu, mais il n'est pas encore sorti. Donc je me suis dit que j'allais commencer ce manga là pour ma fille. Il s'agit donc de Yuzu, la petite vétérinaire, voilà. C'est publié chez Mingo Ito. Je ne connais pas trop bien les maisons d'édition de manga. Dans ce manga là il y a beaucoup plus de texte et en fait ça parle d'une petite fille, je crois qu'elle a 12 ans. Et elle va devenir assistante vétérinaire de son oncle. Et j'ai pris ça à ma fille. Pourquoi? Parce qu'en fait elle aimerait être vétérinaire quand elle sera plus grande. Voilà, ça fait déjà pas mal d'années qu'elle m'en parle. On verra si elle maintient cette envie là. Mais c'est vrai que quand je lui demande ce qu'elle veut faire comme métier plus tard, elle me sort toujours qu'elle veut être vétérinaire. Et c'est vrai que ma fille a beaucoup de facilité avec les animaux. Donc du coup moi je la verrais vraiment très bien dans ce métier là en plus. Et voilà, comme ici c'est une petite fille qui devient assistante vétérinaire, je me suis dit que ça allait lui plaire. C'est vraiment mignon, il y a plein de... Enfin c'est des petits animaux trop mignons. D'ailleurs elle l'a feuilleté vite fait, elle m'a dit oh maman c'est trop beau. Et voilà, c'est vrai que je trouve ça mignon hein. Pour les petits enfants je trouve ça mignon. D'ailleurs je pense que je vais lire aussi parce que du coup là c'est quand même un peu plus grand. Parce que c'est vrai que les mangas choubi c'est un peu... c'est trop enfantin pour moi. Ici je pense que je pourrais apprécier aussi. Donc voilà pour ce petit manga. On reste toujours dans les mangas. J'ai terminé le tome 6 de Reine d'Égypte. Voilà, je vous parle pas souvent de ce manga là. Je lis en fait un manga tous les... enfin pas tous les dimanches non. C'est vrai que je le traîne quand même en longueur. Je prends pas en fait le temps de me poser dans mon divan et de lire le manga. Mais voilà, cette semaine je l'ai fait avec mes enfants à côté de moi qui regardaient un petit film. C'était très sympa. Moi j'ai lu mon petit manga tranquillou près d'eux. Et donc voilà, j'ai terminé du coup, ça se lit vite hein, voilà, c'est un manga, je veux dire en 3 quarts d'heure, 40 minutes, voilà, tu l'as skaté le manga. Voilà, Reine d'Égypte, donc c'est une série de mangas sur la reine Hatshepsut, donc qui est devenue pharaon. Donc voilà, ça reste, je suis pas sûre que tout ce qui est mis dedans soit vraiment la réalité. À mon avis, voilà, la mangaka ou le mangaka, je sais pas si c'est homme ou femme, a pris des libertés forcément hein, sur l'histoire. N'empêche que vous avez quand même des faits historiques qui sont plutôt intéressants. Si vous aimez l'Égypte, si vous aimez les mangas, et ben c'est un bon combo. Moi ça me plaît bien, il me reste 2 tomes, donc c'est une saga qui est terminée, hein. Je pense qu'elle est terminée, il y a 8 tomes en tout, je les ai tous et il n'y a plus que 2 tomes qui attendent d'être lus. Les dessins sont très jolis, hein. Un peu sexistes par moments parce que c'est vrai que les femmes sont dépeintes comme, tu sais, grosse poitrine, petite taille et gros cul. Voilà. mais bon, mis à part que c'est un peu sexiste sur la représentation de la femme, mais des hommes aussi, hein, parce qu'ils sont tous très musclés, enfin voilà, taillés en V. Bon, la représentation de l'être humain, on va dire, n'est pas des plus adéquates, mais les dessins sont très beaux. Donc voilà, moi c'est un manga que j'apprécie énormément. Donc voilà pour cette vidéo. Écoutez, je pense que je vais la clôturer ici parce que ce vlog aura été quand même assez long. Je vous aurais laissé aussi des petites images avec d'un cirque puisque nous sommes allés au cirque la semaine passée. Ça faisait 2 ans que mon fils attendait pour pouvoir y retourner. Avec le Covid, on n'a plus pu y aller. Et là, voilà, le cirque s'est installé dans notre village. Du coup, il était trop content. C'est un petit cirque familial. Hein. Voilà, c'est pas, on n'est pas sur le cirque du soleil, hein, mais disons que c'est sympa. Il y a 1h40 plus ou moins de spectacle. Donc, disons que ça te comble ton après-midi. Ça fait une sortie en famille. J'ai trouvé ça très chouette. Et donc voilà, je vous ai fait quelques petites images comme ça à vous insérer. J'espère que ça vous aura plu du coup. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à commenter, hein, ça fait trop plaisir quand vous commentez les vidéos, je vous le dis tout le temps, mais voilà, vos réactions font vraiment chaud au cœur. Et voilà, n'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!